Bon alors, bonjour les amis. Euh, Là, je devais faire un chapitre 4 fabrication de bouillettes. Mais en fait, j'ai préféré faire le chapitre 4, faire voir le matériel qu'il faut pour les débutants, parce que bon, il faut quand même du matériel pour rouler des bouillettes. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu normal de présenter le matériel, comme ça évitera que quand je vais rouler des bouillettes, que je présente le matériel en même temps. Ça va faire une vidéo encore d'une demi-heure pour rien. Donc, mais pour fabriquer des bouillettes, il faut déjà des récipients. Le récipient, enfin moi j'ai ça, c'est pour... je mets mon mix dedans, je mets mon liquide, je brasse là-dedans, c'est bien, c'est pratique, c'est grand, puis j'en mets pas partout. Donc c'est bien d'avoir un grand récipient pour pétrir sa pâte. Même si vous avez un pétrin, il faut la finir à la main, donc autant la faire dans un truc où vous n'allez pas en mettre partout. Ça évite un gros nettoyage pour rien. Voilà. Alors, il faut une balance de cuisine. Bon, moi j'ai une petite balance là pour des trucs où il faut 10 grammes, 5 grammes, ça dépend. Voilà, avec un récipient pour poser. Hein. Rien de très spécial. Bon, alors moi, bon, j'ai un petit tamis comme ça, c'est même pas un tamis, normalement ça se met sur les poêles. Mais moi je m'en sers de tamis pour de l'œuf en poudre, pour ceux qui vont rouler avec de l'œuf en poudre. C'est pour tamiser l'œuf en poudre, parce que ça fait toujours des petites boules dures, des petits cathos. Donc moi je le tamise d'en haut comme ça évite de le casser dans le... Voilà. Alors, ça c'est pour les farines. Après, moi j'utilise le blender. J'utilise le blender parce que ça brasse bien les liquides et ça fait une mousse. C'est bien de faire une mousse pour bien diluer les huiles dans le liquide. Parce que l'huile et l'eau, ça ne va pas ensemble, donc il faut bien l'émulsifier ensemble. Donc le fait d'avoir un blender, ça fait un émulsifiant impeccable. Tout est bien incorporé dans l'eau. Tous les liquides et tout. Donc moi je me sers du blender, après il y a le récipient, hein, la fourchette, petit batteur là à la main. Hein. Voilà, alors moi j'utilise le petit moulin à café là, petit moulin à café tout simple. Hein. Voilà, hein, ça coûte une vingtaine d'euros. C'est pour broyer les petites graines d'oiseaux là que je vous avais dit là dans les autres chapitres. C'est le chapitre 2, chapitre 2, ouais, les farines. Pour les graines d'oiseaux, pour les broyer un peu. Puis moi je m'en sers pour la coriandre aussi. Puis le fenugrec en grains que j'avais commandé. Donc je le broie et puis je le mets en poudre avec ça. Pas la coriandre, il ne faut pas la mettre en poudre, il faut la broyer grossièrement. Et la graine de canari aussi. Hein. Vu que j'utilise plus de graines de canari, ça me sert que pour la coriandre. Voilà, petit moulin à café comme ça. Le blender, on a parlé. Je range mon matériel. Voilà, bon, donc une fois qu'on a fait notre pâte, bon, on peut la laisser reposer. Il y en a qui la laissent reposer, moi je la laisse plus reposer. Elle repose ouais, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Alors il vous faut un pistolet. Pistolet, alors ça peut être un pistolet manuel, normal. Enfin, moi, au début j'ai roulé mes billes à la main, hein. Petit bout de pâte. Ouais, faut pas en broyer, faut pas en rouler 10 kilos. Hein. Parce que sinon, faut commencer une semaine à l'avance. Donc voilà quoi. Il y a un roulage à la main.
Autrement, ben, vous coupez vos boudins, si vous n'avez pas de table à rouler, pistolet manuel, vous coupez vos boudins et puis après vous les roulez à la main. Sinon, alors il y a le pistolet manuel, pistolet pneumatique. Alors celui-là c'est un manuel que j'ai modifié. Voilà, c'est moi qui l'ai fait avec un truc pour gonfler les pneus là. Et juste changer ça de position. C'est normalement il est sur le côté là. Voilà, j'ai modifié ça. Alors s'il y en a qui veulent un tuto, un petit tuto pour voir comment j'ai modifié ce truc là, eh ben je le ferai. Vous mettrez ça dans les commentaires dessous et puis je pourrais vous faire un petit tuto là, piston, avec un petit piston qui pousse la pâte. Faut que ça soit bien étanche, parce que dès que s'il est rapace, c'est la merde. Donc voilà, c'est moi qui l'ai fabriqué, ça m'a coûté une dizaine d'euros pour le modifier. Ça vaut rien. Et puis voilà quoi. Sinon un pistolet manuel ça vaut une vingtaine d'euros. Voilà, voilà. Pour les pistolets. Bon ben, pour le pistolet pneumatique, forcément il va vous valoir un petit compresseur. Un petit compresseur avec le tuyau, c'est mieux. Si vous prenez le compresseur comme ça pour faire une billette, ça va pas le faire. Il y a un petit tuyau tout simple et puis un petit compresseur. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors pour les liquides avant des... Parce que ça va être dosé en millilitres, j'ai oublié de vous le dire. Alors moi j'ai ça, j'ai modifié une seringue. Petit bouchon en liège dessous là. Ça vous avez... vous pouvez doser jusqu'à 60 ml. Alors moi sur les recettes c'est 10 ml de ça, donc je mets tous mes produits là-dedans et quand j'arrive au-dessus de mon barbel et puis je vide tout ça et puis voilà. Tout mon dosage est fait là-dedans. Alors vous avez des... Alors moi j'ai carrément gravé, je les ai carrément gravés avec ma petite Dremel. Parce que ça s'efface à chaque fois qu'on le lave. Là, chez Amorce Brand, ils m'ont envoyé ça là, avec une pipette, je crois que c'est le Scopex, ou je sais plus ce que j'ai commandé chez eux comme produit. Il y avait ça avec. C'est pas mal. Voilà, voilà. Alors, après le pistolet, vous avez les tables à rouler, les tables à billettes. Il en existe plein de diamètres. Plein de diamètres. Alors moi, ce que je fais, c'est souvent la 16. 16 mm, 18 mm. Après, il y en a 20, il y en a 24, le 22, 24, il y a la... Ça c'est pareil, une table comme ça coûte une vingtaine d'euros, c'est pas... Ouais, bon, ça fait 20 euros, 20 euros, 20 euros accumulés, ça fait un petit peu de monnaie quand même. Voilà, voilà. Pour les tables à billettes, voilà. Donc, une fois que vous avez roulé vos bouillettes, alors moi, il y a plusieurs modes de cuisson. Alors il y a cuisson dans l'eau bouillante. Vous mettez vos bouillettes dedans et puis dès qu'elles remontent en surface, vous attendez un petit peu, 1 minute, 2 minutes, vous les enlevez. Il faut surtout qu'elles montent en surface. Donc soit il y a ça. Moi j'ai commencé comme ça. Soit vous avez le cuiseur vapeur. Le cuiseur vapeur c'est encore mieux parce que la température dans un cuiseur vapeur monte beaucoup moins que dans l'eau bouillante. Plus vous allez les cuire chauds, puis plus vous allez flinguer vos bouillettes, vous allez les brûler, quoi. Brûler tout ce qu'il y a dedans. C'est comme les laisser trop longtemps dans un congélateur ou trop longtemps dans le sel. Il y en a qui les conservent dans le sel. Si vous les laissez trop longtemps dedans, c'est pareil, elles sont brûlées.
c'est pour ça que moi je mets du conservateur, parce qu'en fait, le conservateur, ça ne les brûle pas, elle reste stable. Alors, moi j'ai fabriqué une petite cuiseur vapeur. Hein. J'ai carrément acheté un truc industriel comme ça, là, pour faire de la cuisine industrielle. Et j'ai fait à l'intérieur un petit truc comme ça, là, à l'intérieur. Vous mettez de l'eau jusque là. Hop, vous le posez dedans, à l'intérieur. Et après, je me suis fait plusieurs petits tamis comme ça, là. Alors c'est tout con, hein, c'est de la grille, hein, j'ai juste coupé puis plié. Hein. Il n'y a rien de compliqué à faire un truc comme ça. J'en ai fait plusieurs, là, ça va jusqu'en haut. Puis je les mets à l'intérieur comme ça. Je les pose à l'intérieur comme ça, croisées, avec une seule rangée de bouillettes dedans. Bon, ce qui fait qu'elle sera surhaussée et ça va cuire à la vapeur. Mais l'avantage que moi, moi c'est ce que je fais maintenant, je le cuis à basse température. Alors c'est-à-dire que je fais chauffer mon truc et tout, là, avant de mettre mes bouillettes. Et une fois que mes bouillettes sont dedans, je referme. Je pose les deux pierres. Hein. Je pose deux gros cailloux dessus, là, deux gros cailloux comme ça, dessus le couvercle, là. Et je surveille la température, parce que j'ai modifié le couvercle. Ça, c'est un truc de barbecue, hein, tout con. Hein. Ça prend la température à l'intérieur. Et dès que ça arrive à 80-85 degrés maximum, je coupe le gaz. Je cuis les bouillettes à la vapeur, mais basse température en fait. Je ne monte pas au-dessus de 85 degrés. Parce que si vous montez, normalement c'est jusqu'à 90. Si vous montez trop haut en température, vous allez vous les flinguer hein, de toute façon. Hein. Et vu qu'à la vapeur on les laisse beaucoup plus longtemps, vaut mieux surveiller quand même la température. Donc moi ce que je fais, les 16 mm, à peu près 16 minutes à la vapeur, c'est 1 minute par millimètre. Et je mets à chauffer, je surveille la température et dès qu'elle arrive à 80-85 degrés, j'éteins les gaz et je la laisse jusqu'à temps que mes 16 minutes s'écoulent. Donc voilà. En fait, je mets les bouillettes, je referme, je mets mes cailloux. Une fois que les cailloux sont mis, je mets mon chrono, je mets à sonner et je surveille la température, j'éteins et quand ça finit de sonner, elle ne reste pas plus de 16 minutes là-dedans. Voilà. Ce qui fait qu'elles cuisent. En fait, elles arrivent à 85 degrés, elles sont presque finies, les 16 minutes sont presque écoulées. Du coup, elles cuisent en basse température, donc vous ne tuez rien. Quoi. Toutes vos vitamines, vos acides aminés, tout est dedans, tout reste dedans, tout reste nickel. Et voilà quoi. Bon, il faut un petit peu de matériel, hein, c'est sûr. Bon, voilà, après, celui qui veut bidouiller, il peut faire un truc comme ça. Après, c'est chacun le fait comme il veut. Hein. Moi, c'est ma façon de faire. Enfin, c'est parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience. Vapeur, basse température, c'est le top. Vous avez des bouillettes qui restent intactes, niveau protéines, niveau vitamines, nickel. Voilà. Puis après, une fois qu'elles sont cuites, il faut les poser dans des tamis. Alors moi, vous pouvez vous faire des tamis, hein. Petit tamis comme ça avec des pieds. Hein. Vous le posez sur la table et vous mettez des bouillettes dessus. Hein. Vous pouvez, sur un tamis comme ça, vous pouvez mettre 2 kg de bouillettes. Hein. Moi j'en ai fait plusieurs, ils se posent les uns sur les autres. Une fois que j'ai fini les bouillettes, elles restent là dans ma pièce et puis dès qu'elles sont sèches, je mets ça soit sous vide. Sous vide, quand je fais des grosses sessions, je m'en mets 3-4 jours, je fais des petits paquets sous vide. Même s'il y a du conservateur, ça les garde encore mieux. Quoi. C'est avec les conservateurs que je vous ai dit, vous ne les gardez pas plus de 6 mois. Hein. 4, 5, 6 mois maximum. Donc
Congélateur, c'est pareil, si vous les laissez trop longtemps, elles sont brûlées. Donc moi je les laisse au frigo. Au frigo avec du conservateur, et puis ben, en principe je m'en sers allez, dans les 15 jours qui suivent, elles sont parties les bouillettes. Après si vous voulez les garder plus longtemps, ouais, c'est sûr qu'il faut les mettre au congélateur. Mais au congélateur, ouais, faut pas les garder longtemps, quoi. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, comme d'habitude, hein, un petit pouce comme ça ou un petit pouce comme ça. Hein. Et du coup, ben, le chapitre 5, là, on va fabriquer les bouillettes. Ça m'évitera d'expliquer tout ce que je viens d'expliquer. Et je vais vous donner une recette de bouillette qui marche. Chapitre 5, la bouillette curry crémeuse. J'ai pris beaucoup de poissons avec. Et elle marche toujours. À chaque fois j'en mets dans l'eau. Il y a même des fois, ça va peut-être bien sauver le capot. Hein. Alors on va vous donner cette recette et, dans le chapitre 5. Voilà, voilà. Bon, ben, sur ce, portez-vous bien. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y aura des vidéos sessions. Là, de toute façon, après la recette, la bouillette, après le chapitre 5, la prochaine vidéo sera sur une session rapide, peut-être à la rivière à côté, là, ou alors peut-être à mon étang privé. Voilà, j'espère que vous ne faites pas trop chier là, avec ce confinement, là, à rester enfermé chez vous. Ça commence à être long, mais bon, bientôt, on va pouvoir aller à la pêche. Allez, ciao, bye bye.